Une grande famine s'est abattie sur Bethléem, à l'époque où les juges régnaient. Le mot Bethléem signifie maison du pain, rendant la famine plus poignante. Cette période de difficulté a conduit les familles de Bethléem à Moab. À travers le récit de Ruth, ce voyage de deuil deviendrait une histoire de restauration divine. Les larges rues poussiéreuses de l'ancien village étaient bordées de maisons en pierre, avec des montagnes visibles en arrière-plan sous un ciel partiellement nuageux. Les terres de Bethléem étaient craquelées et sèches, suggérant un environnement aride. L'atmosphère générale était celle de la désolation et d'une longue période de sécheresse. La famine a chassé Noémie et sa famille de Bethléem à Moab, en quête de survie. Pourtant, ce qui avait commencé comme un espoir s'était terminé en un chagrin. Mais de ce chagrin, Dieu allait écrire une histoire de restauration. Comme le dit le psaume 34 verset 18, « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est brisé. » Élimélec, sa femme Noémie, et leurs 2 fils se rendirent à Moab dans l'espoir de trouver des provisions. Leur voyage a marqué le début d'un plan divin. Comme le dit Ruth, un verset 1, à l'époque où les juges régnaient, il y avait une famine dans le pays. À Moab, Élimélec, Noémie et leurs 2 fils Mahlon et Kilion se sont installés. Cherchant à fonder une famille et à trouver un nouveau foyer à l'étranger, les fils de Noémie épousèrent des femmes locales. À cette époque, dans l'ancien Israël, il était de coutume de se marier au sein de sa propre communauté. Cependant, les Moabites ont été condamnés pour leur adoration de faux dieux. Les fils ont rencontré et courtisé 2 femmes moabites. Ruth, qui a été décrite comme déterminée, loyale et fidèle. Elle a démontré sa fidélité à sa parole, à son peuple et à son Dieu. Et Orpa qui était moins déterminée et réservée. Bien que loin de chez eux, la vie semblait stable, mais des tempêtes les attendaient. Les fils de Noémie ont épousé les femmes moabites, Ruth et Orpa. Le livre de Ruth, versets 2 à 4, nous rappelle leurs noms et leurs unions. À Moab, la tragédie frappa, Élimélec mourut, suivi de ses 2 fils. Noémie, Ruth et Orpa se sont retrouvées veuves, endeuillées dans un pays étranger. Ruth verset 5 dit, « Mahlon et Kilion sont également morts et Noémie s'est retrouvée sans ses 2 fils et son mari. » Apprenant que la famine, en Juda avait pris fin, Noémie a décidé de rentrer chez elle, elle a exhorté Ruth et Orpa à rester à Moab. Mais le cœur de Ruth avait déjà choisi un chemin d'amour et de loyauté. Dans Ruth 1 verset 16, Ruth a déclaré, « Là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Sa foi et sa dévotion ouvriraient la porte à la restauration divine. Noémie retourna à Bethléem, affligée, accompagnée de Ruth. La ville remua à leur arrivée en chuchotant, « Est-ce que cela peut être Noémie ?» Ont-ils demandé, dans Ruth, verset 19. Alors Noémie a répondu dans Ruth, verset 20, « Appelez-moi Mara, car le Seigneur m'a traité avec amertume. » Elles sont retournées à Bethléem pendant la récolte de l'orge. La récolte de l'orge venait de commencer, signe d'un nouveau départ. Ruth a demandé à Noémie la permission de glaner les restes de blé, un acte humble de prévoyance et de foi. Ruth 2 verset 2 dit, « Laisse-moi aller au champ et ramasser les restes de blé derrière quiconque aux yeux de qui je trouve grâce. » Ruth travaillait diligemment dans les champs de Boaz, un homme bon et noble de la famille d'Élimélec. Boaz, un propriétaire terrien respecté et parent de Noémie, remarqua la diligence de Ruth. Il s'enquit d'elle et fut ému par sa loyauté. Comme il est dit dans Ruth 2 verset 5, Boaz demanda, « À qui appartient cette jeune femme ?» Proverbe 31 verset 10, déclare, « Une épouse de caractère noble qui peut trouver? Elle vaut bien plus que des perles. » En entendant parler de la gentillesse de Ruth envers Noémie, il lui parla avec gentillesse et lui offrit sa protection. Boaz par sa bonté, sa générosité, et sa volonté de remplir son devoir de parent rédempteur, et également ému par le dévouement de Ruth, offre des provisions supplémentaires, comme de la nourriture et de l'eau, et la bénit pour tout ce qu'elle avait fait. Ruth 2 verset 12 dit, « Le Seigneur récompensera ton travail, et une pleine récompense te sera donnée. » Ruth est retournée auprès de Noémie avec de la nourriture et du grain. Noémie a réalisé la bonté de Boaz et l'œuvre de Dieu. Ruth 2 verset 20 dit, « Que le Seigneur le bénisse. Cet homme est notre proche parent, il est l'un de nos gardiens rédempteurs. » Noémie a expliqué à Ruth comment approcher Boaz en tant que rédempteur potentiel, mettant ainsi en œuvre un plan qui allait changer leur vie. Ruth 3 verset 1 dit, « Ma fille, je dois te trouver un foyer où tu seras bien pourvue.
Noémie a conseillé à Ruth d'aller trouver Boaz à l'aire de battage, conformément à la tradition israélite. Ruth s'est approchée de Boaz la nuit, se déposant à ses pieds, un signe respectueux demandant la rédemption. Ruth 3 verset 9 dit « Étends sur moi le pan de ton vêtement, puisque tu es un gardien rédempteur. » Une demande symbolique de rédemption et de mariage. Boaz a honoré la demande de Ruth et a loué son noble caractère. Il a promis d'agir, mais de vérifier d'abord si un rédempteur plus proche remplirait son devoir. Comme Boaz l'a déclaré dans Ruth 3 verset 1, « Ne craigne pas, car je ferai pour toi tout ce que tu demanderas. » Boaz monta à la porte de la ville et s'assit avec les anciens. Le gardien rédempteur dont il avait parlé, arriva également. Ruth attendit patiemment pendant que Boaz s'occupait de la question juridique. Le psaume 37 verset 7 déclare « Sois tranquille devant l'Éternel et attends-le avec patience. » Boaz a parlé devant les témoins et avec l'autre parent qui avait un droit prioritaire, lui donnant le droit de racheter, comme dit Ruth 4 verset 1. Le parent le plus proche a refusé, alors Boaz a annoncé devant tous « J'ai acheté à Noémie tous les biens d'Elimelech, et j'ai acquis Ruth », comme indiqué dans Ruth 4 versets 9 et 10. Boaz et Ruth se sont mariés, et la joie est revenue dans la maison de Noémie. Les habitants de Bethléem ont célébré avec eux dans un lieu simplement décoré, vêtu de vêtements de fête. Comme le dit Ecclésiaste 3 verset 11, « Il fait toutes choses belles en son temps. » Dieu avait transformé le deuil en danse, la tristesse en célébration. La maison de Noémie était à nouveau remplie de joie. Noémie applaudissait joyeusement en arrière-plan, regardant Ruth et Boaz avec amour et remerciement, pendant qu'ils profitaient de leur célébration de mariage. Dieu avait transformé le deuil en danse, le chagrin en célébration. Ruth emménagea dans sa nouvelle maison avec Boaz. Noémie, autrefois amère de chagrin, maintenant souriait à travers des larmes de joie. Dieu ne l'avait pas oublié. Luc 1 verset 53 déclare « Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. » Les anciens et les habitants de Bethléem ont béni cette union. Ruth a donné naissance à Obed, un fils destiné à la grandeur. En lui, la promesse de restauration de Dieu se perpétuerait. Comme le déclare le psaume 127 verset 3, « Les enfants sont un héritage de l'Éternel, une progéniture, une récompense de sa part. » Passant du chagrin au chant, Noémie a tenu son petit-fils dans ses bras et a loué Dieu. L'enfant porterait un héritage et de l'espoir pour l'avenir. Le psaume 126 verset 3 nous rappelle « Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses, et nous sommes remplis de joie. » Les femmes louèrent le Seigneur pour Ruth et son enfant en disant « Car ta belle-fille, qui t'aime et qui vaut mieux pour toi que cette fils, lui a donné naissance, comme indiqué dans Ruth 4 verset 15. » Pendant ses jours à Moab et à Bethléem, Ruth jeûnait et priait pour être guidée. Sa dévotion silencieuse a été accueillie par la réponse fidèle de Dieu. À mesure qu'Obed grandissait, il portait l'héritage d'amour et de rédemption de Ruth et de Boaz. La fidélité du Seigneur ferait écho à travers sa vie et sa lignée. Comme le déclare le psaume 126 verset 5, « Ceux qui sèment avec des larmes, moissonneront avec des chants de joie. » Boaz a montré à quoi ressemblait un leadership pieux, le respect, la gentillesse et la responsabilité. Ces actions ont restauré plus que la terre. Elles ont restauré des vies. Ruth contemplait les champs d'orge, le cœur rempli. Autrefois une étrangère, maintenant une mère dans la lignée des rois. Sa foi l'avait ramenée chez elle. Même si la famine s'était emparée de Bethléem, Dieu l'avait restaurée avec abondance. À travers l'histoire de Ruth, nous voyons que Dieu veille sur son peuple même en terre étrangère. L'amour de Ruth et de Boaz était enraciné dans la foi et l'honneur. De leur union naquit une lignée de rois, et le roi des rois. Obed est devenu le père d'Isaïe, qui serait le père du roi David. De Ruth, la lignée du Messie est née. Ruth 4 verset 17 dit, « Et Ruth enfanta Obed qui devint le grand-père de David. » Une étrangère, autrefois veuve, devint une partie essentielle de l'histoire du salut. Matthieu 2 verset 6 déclare, « De toi viendra un chef qui fera paître mon peuple Israël. » Noémie a repensé à son parcours, de la famine et de la perte, à l'amour et à l'héritage qu'elle a laissé. Son histoire était celle de la fidélité divine. « Oui, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie », dit le psaume 23 verset 6. Autrefois, elle se disait amère, mais maintenant, Naomi proclamait la bonté de Dieu. Son témoignage a inspiré des générations. « Je chanterai pour toujours le grand amour du Seigneur,
dit Psaume 89 verset 1. La force de Ruth ne résidait pas dans ses paroles fortes, mais dans ses actions discrètes, loyauté, sacrifice et foi. Elle devint un pilier de noblesse de caractère. Que votre lumière brille ainsi devant les autres, dit Matthieu 5 verset 16. Bien qu'une Moabite, Ruth a été accueillie par Dieu et son peuple. Elle nous rappelle que nul n'est trop éloigné de la grâce de Dieu. Comme il est dit dans Galates 3 verset 28, « Il n'y a ni juif ni gentil, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » L'histoire de Ruth nous montre que même dans les saisons les plus sombres, Dieu écrit une belle fin. Dieu rachète notre douleur, réécrit nos pertes et restaure nos vies. L'amour et la loyauté comptent toujours. Le cheminement de Ruth n'était pas seulement un travail acharné, il était spirituel. Elle jeûnait, avait confiance et croyait en la providence et à la rédemption de Dieu. La restauration est toujours possible. Le psaume 23 verset 3 déclare « Il restaure mon âme ». Faites confiance en l'œuvre de Dieu. Comme Ruth, vos prières et votre foi peuvent conduire à la restauration. Comme le dit Lamentation 3 versets 22 et 23, « À cause du grand amour du Seigneur, nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne manquent jamais. Elles sont nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité, Seigneur Dieu. » Si cette histoire t'a inspiré, partage-la avec les autres, et souviens-toi que Dieu est toujours au travail même quand nous ne pouvons pas le voir. Veuillez aimer, partager et vous abonner pour plus d'informations bibliques.